Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je vous reçois ici dans la seconde partie de mon cabinet Vichy-Soi et cette salle-là est dédiée à la relaxation, à la méditation et à la technique NADO. Alors, aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous parler de tous les apports de la sophrologie par rapport aux questions de couple et au comportement amoureux de la sophrologie et de la psychopratique parce qu'en fait, ce sont deux disciplines avec un champ d'action illimité. Si vous êtes une femme qui tombait systématiquement tout le temps sur des hommes qui ne s'engagent pas, il ne faut pas vous lancer dans des histoires en vous disant bah, moi j'ai pas de chance, on ne s'engage jamais avec moi, l'homme ne s'engage jamais ou bien je n'ai jamais de chance en amour, ça se passe toujours mal. En réalité, si vous vous trouvez régulièrement face au même écueil, tout le temps le même écueil, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à travailler. L'école de la vie, vous savez, vous envoie, c'est la vie qui est une grande école qui vous envoie la même leçon encore et encore. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas appris cette leçon, vous ne l'avez pas encore assimilée. Du coup, la situation, elle se représente et il n'y a pas 36 000 façons. Vous savez, quand vous allez passer un examen, à part d'apprendre et de vous sentir relaxé parce que vous savez que vous êtes prête, il n'y a pas d'autre façon, hélas. On ne peut pas passer à côté d'un apprentissage. Et bien là, c'est pareil. Et la question aujourd'hui, c'est pourquoi cet homme ne s'engage pas avec moi? Pourquoi aucun homme ne veut s'engager avec moi? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des hommes qui ne veulent pas s'engager? Alors, je reçois pas mal de femmes au cabinet avec cette demande et ce sujet-là, ou en tout cas, qui, en me parlant de la période de leur vie, vont carrément me dire, bien moi, voilà, les hommes que je rencontre ne se sont jamais engagés avec moi, je ne comprends pas pourquoi. Alors le cas typique, c'est une femme qui rencontre un homme et puis ils ont une relation qui dure quelques mois et puis rapidement l'homme va prendre la tangente et puis va évoquer des problèmes affectifs, des problèmes de mère, de grand-mère malade, de deuil, parfois de décès. Il va avoir toujours une bonne raison pour fuir en réalité et il passe un message à ce moment-là. Et le message, c'est attention, je ne suis pas prêt, c'est pas je ne suis pas prêt, c'est je ne veux pas m'engager avec toi. Et donc la femme en face, qu'est-ce qu'elle va penser? Parce qu'il y a une souffrance d'entendre cette vérité. Donc elle va trouver des excuses à l'homme. Oui, mais son ex l'a martyrisé. Oui, mais il a eu une relation très mauvaise avec sa mère. Il a peur des femmes. C'est un homme qui a peur d'aimer. Bon, et souvent, eh bien, il va y avoir une rupture. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme qui avait peur d'aimer, qui n'aimait pas les femmes, etc., va rencontrer quelqu'un avec qui va rapidement se marier, avoir des enfants, faire construire une maison, etc., etc. Et là, eh ben, c'est d'autant plus blessant pour la fille, la femme qui a été abandonnée de se dire mais c'est pas possible parce que moi il m'a dit qu'il ne s'engagerait jamais avec personne. En réalité à un moment donné il faut comprendre qu'un homme qui vous dit qu'il ne veut pas s'engager, il ne veut pas s'engager. Il n'y a pas un homme, c'est un être humain comme vous femmes, vous êtes un être humain aussi. L'homme, quand il dit quelque chose, il faut savoir entendre ce qu'il dit. S'il vous dit je n'ai pas envie de m'engager avec toi ou je ne fais pas le projet de m'engager avec quelqu'un, bah, il faut l'entendre à un moment donné. Il ne faut pas chercher, on ne va pas faire de l'exégèse, comme je disais quand j'étais étudiante en théologie, on ne va pas essayer d'interpréter complètement ces dires d'une autre façon qui nous convienne mieux. C'est la première erreur. Alors, on va voir dans cette vidéo, et j'espère qu'elle va être aidante parce que j'ai pas mal de gens autour de moi qui me posent cette question-là. Pourquoi cet homme ne s'engage pas? Pourquoi je tombe toujours sur des hommes qui ne veulent pas s'engager? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un problème? Eh ben, c'est pas que vous avez un problème, c'est qu'il y a un apprentissage là-dessus et qu'il va falloir s'y pencher. Il n'y a pas d'autre façon. Alors, premièrement, je vais essayer de faire assez concis et facile, de bien expliquer. Vous donnez trop car vous ne savez pas être heureuse toute seule. Quand on ne sait pas être heureuse toute seule, on ne peut pas être heureuse en couple. Je l'ai expérimenté, j'ai mis des années à le comprendre.
si je ne m'aime pas, si je n'aime pas ce que je suis, si je n'aime pas ma vie, si je ne m'apprécie pas à 300%, ça va être difficile. Si je ne sais pas être heureuse toute seule, me distraire toute seule, ça va être difficile d'être heureuse en couple. Parce que ça veut dire que tout ce manque que je m'attribue à moi-même, tout ce manque, je ne sais pas m'aimer, je vais m'attendre à ce que l'homme vienne le combler, ou que l'autre, en tout cas, alors vous savez, on parle d'homme, de femme, enfin de compagnon, je vais m'attendre à ce que mon compagnon vienne m'offrir ce bonheur que moi-même je ne sais pas m'offrir. En réalité, on vit ensemble, on s'aime et le bonheur se crée naturellement. Mais si j'attends d'un homme qu'il vienne m'apporter tout ce qui me manque, vous comprenez, c'est pas possible, c'est trop de pression. Donc ça, c'est le premier point. Si vous êtes tout le temps dans cette configuration et si vous retombez en plus dedans sans cesse, c'est qu'à un moment donné, il faut changer de rue, quoi. Vous savez, c'est comme ce poème qui dit j'ai pris une rue, je suis tombée dans un trou que je n'avais pas vu, j'ai mis des heures et des heures à m'en sortir, c'était difficile. Le jour d'après, j'ai repris cette même rue, je suis encore tombée dans le trou. Cette fois-ci, je connais le chemin pour la sortie, c'est un peu plus facile. Le troisième jour, je suis de nouveau tombée dans le trou. Cette fois, ça devient une habitude, je m'en sors rapidement. Et puis, le dernier jour, que fait la personne dans ce poème? Eh bien, elle change de rue. Je sais que dans cette rue, il y a un trou et que je vais tomber dedans encore, et même si je m'en sors vite parce que je connais déjà le chemin pour la sortie, il vaut peut-être mieux à un moment donné changer de rue. Éviter la rue avec un trou. Vous voyez, donc en réalité, c'est un apprentissage. À un moment donné, quand les choses se répètent, il faut changer de rue. Alors, vous donnez trop car vous ne savez pas être heureuse toute seule avec vous-même. Et c'est tout le sujet de mon livre Voyage en Self-Love qui vient de sortir. Et je serai ce week-end, fin avril 2023, je précise parce que les vidéos prennent de l'âge après, au salon du livre de Vichy. Ensuite, vous attendez trop et vous vous accrochez à l'homme et vous mettez la pression. Alors ça, c'est assez typique, je le vois très souvent au cabinet. Alors, il va falloir prendre confiance en soi et apprendre à s'aimer. Parce que si vous attendez tout de l'homme, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez une relation gentillette, ça va bien, tout va bien. On s'aime bien, on se donne rendez-vous, on se retrouve. Ça peut être à Paris, par exemple, l'été. C'est très sympa d'aller peut-être, je sais pas, danser ensemble la salsa sur les quais de Seine, faire du roller, ou bien, je ne sais, aller prendre un verre ensemble après le travail. Ça commence de façon gentillette. Et puis, vous vous accrochez, vous vous mettez dans l'attente, vous demandez des choses parce que vous avez besoin que ça dure. En tant que femme qui souffre peut-être de ce syndrome aussi d'abandon, vous êtes peut-être dépendante aussi affectivement, alors vous attendez trop et vous vous accrochez à la personne et vous lui mettez une grosse pression et du coup la personne en face, elle va fuir parce que c'est trop de pression. Elle ne peut pas être à la fois votre amant, votre père, votre meilleur ami, votre psychologue, votre sauveur. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est trop de pression pour une seule personne et donc il s'en va, il prend la tangente. Ensuite, vous allez trop rapidement dans l'intimité. Alors l'homme est un chasseur, mais là vous vous offrez sur un plateau en fait. Ça se voit très souvent. Qu'est-ce qui se passe? Si déjà c'était pas super top, ça peut arriver, on peut rencontrer quelqu'un sans avoir un coup de foudre. Il peut imaginer l'homme rencontre une femme, mais elle ne correspond pas tout à fait à ses critères habituels. Et puis là, elle va très très vite rentrer dans l'intimité. On va très vite avoir une vie sexuelle ensemble, par exemple. Et puis l'homme va rapidement en faire le tour et il n'a pas eu le temps de s'attacher, de développer vraiment de l'affection. Parce que c'est allé trop vite et puis finalement, peut-être aussi qu'il y a certains hommes, attention, je ne dis pas tous les hommes, mais j'ai entendu des hommes le dire, dans le cadre d'ateliers, etc. Certains hommes estiment aussi qu'une fille qui va céder facilement, c'est pas une fille avec qui on va se fiancer, se marier, avoir des enfants. Peut-être c'est une fille un peu trop facile, entre guillemets. Alors, encore une fois, c'est la sensibilité de chacun, je ne veux heurter personne. Voilà, mais bon, il faut savoir que ça existe. Ensuite, donc vous avez tendance à tout donner sur un plateau alors que il faudrait un petit peu attendre que ce soit l'homme qui propose. On va remettre les choses dans l'ordre.
Alors je sais que maintenant, tout ça, c'est très flou, très vague, il y a même des mots qu'on n'ose plus utiliser, tout ça. Donc bon, c'est compliqué tous ces concepts, hein. On peut dire en tout cas que si vous attendez vraiment tout de votre compagnon, il prendra la tangente. Alors le point 4, c'est vous ne vous faites pas respecter puisque vous êtes dans l'attente et vous vous y placez vous-même. Alors, je sais pas, par exemple, un homme va vous envoyer un petit texto gentil, bon bah c'est très bien, bah vous pouvez répondre ou ne pas répondre, mais en tout cas, quand vous envoyez plein de textos ou vous laissez plein de messages parce que vous avez besoin d'être rassuré sur la relation, d'être rassuré sur vous-même en fait, puisque vous ne vous aimez pas assez, hein, quand on ne s'aime pas assez, bah, les autres en face, ils ne nous respectent pas. Donc, vous avez besoin sans cesse de vous rassurer sur l'état de votre relation. Vous l'appelez, vous l'appelez, vous l'appelez tout le temps. Vous envoyez 15 textos par jour. Et puis, parfois, eh ben, l'homme, il en a assez. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour vous faire comprendre qu'il n'a pas tellement envie de s'engager, bah, il va arrêter de répondre. Il va se dire, je vais arrêter de lui donner des illusions, j'arrête de répondre. Et donc bah là, vous vous êtes placé vous-même dans l'attente. Alors vous attendez, alors une copine vous demande d'aller au cinéma, mais non, parce que vous êtes là avec votre téléphone. Puis au bout de 2-3 jours, vous commencez à vraiment vous énerver, alors vous pleurez, puis vous écrivez des textos en disant mais pourquoi tu ne réponds pas, as-tu quelque chose à me dire, etc. etc. Et puis bon, vous savez, il y a plus ou moins de lâcheté hein, chez les hommes, ça dépend lesquels, bien entendu. Il y en a qui sont très intègres et très honnêtes, puis il y en a d'autres, bah, ils sont un peu plus lâches. Peut-être qu'ils ont pris du bon temps avec vous, et puis c'est fini, ils n'osent pas vous le dire, donc voilà. Mais encore une fois, l'homme ne me répond pas, il est silencieux, et je me demande pourquoi. Bah, il n'y a pas... J'ai envie de dire à la personne, vous l'avez votre réponse, il ne répond pas. Vous l'avez, c'est bon, c'est terminé. Si l'homme ne vous répond pas, c'est qu'il n'a pas envie. Voilà, à moins qu'il lui soit vraiment, et alors ça, c'est encore quelque chose. Il a dû lui arriver quelque chose, il a dû avoir un accident, il est peut-être à l'hôpital, il est peut-être coincé dans une avalanche. Voilà pourquoi il ne me répond pas. Bon, la plupart du temps, en réalité, il ne répond pas parce qu'il ne veut pas donner suite, mais certaines femmes ne veulent pas l'entendre. Donc elles vont fantasmer puis inventer qu'il y a une cause extérieure à tout ça qui fait que l'homme aimerait tellement répondre, mais non, il ne répond pas. Donc, bon, à un moment donné, il faut devenir son propre parent et puis arriver à voir les choses en face, hein. Voilà, on n'est pas dans un roman à l'eau de rose, un roman de gare. Un homme qui ne vous répond pas, c'est un homme qui n'a pas envie de donner de nouvelles, il n'a pas envie de vous voir. Voilà, hein. Ou alors, après, il y a d'autres... il y a peut-être d'autres impératifs aussi. Par exemple, parfois, ça se voit, il est déjà marié, il a déjà quelqu'un, etc., etc. Donc attention, méfiance. Dans les relations qui sont un peu bancales comme ça, méfiance. Ensuite, et ben oui, vous attendez tout de l'autre et donc, et le mot à retenir, c'est prévisible. Prévisible. Vous attendez tellement de lui que vous devenez prévisible, vous en devenez prévisible. Alors l'homme, vous savez, c'est quand même un chasseur, il aime séduire, il faut lui laisser quand même une partie de ce territoire-là, il faut qu'il puisse quand même exercer sa masculinité, hein. Dans le cas d'un couple, je parle bien entendu, d'un couple homme-femme, ou enfin peu importe, mais chacun a un rôle dans un couple, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, on a quand même chacun des envies, chacun des désirs, et imaginez que vous avez envie d'organiser quelque chose, et ce qui vous plaît, c'est l'organisation. J'imagine, moi quand je vais aux États-Unis ou quand je vais ailleurs dans le monde, j'aime bien, non seulement j'aime le voyage, mais j'aime l'organisation, j'aime acheter un guide, organiser, chercher les meilleurs prix, les meilleurs hôtels, etc., etc. En même temps, si mon mari il arrive et puis qu'il me donne des billets d'avion et puis tout est déjà fait, ça va m'ôter une part de ma responsabilité, une part de mon plaisir, vous comprenez? Bah là, c'est un petit peu pareil. L'homme qui, voilà, madame, à qui vous donnez tout et vous prévoyez tout à l'avance, bah vous êtes prévisible, il n'y a plus de surprise là-dedans. Il sait tout, je ne sais pas si tous les mardis soirs, c'est traiteur chinois, il vous connaît, vous êtes prévisible. Mais pire encore, quand je parle du mot prévisible, c'est pas pour ça, c'est pas pour le traiteur, etc. Ça va être vraiment sur votre comportement. C'est-à-dire, bah voilà, il sait qu'il n'a pas répondu à un texto, il est au travail, il doit travailler, rendre un dossier à son patron peut-être, et ça fait 4 heures que vous avez envoyé un texto, et il n'y a pas de réponse. Alors il sait que vous allez laisser un message, puis 2 messages, puis 3 messages,
et il sait qu'après vous allez vous énerver. Donc il connaît déjà votre cheminement mental. En réalité, le top du top, ça serait de ne rien dire et de l'accueillir à la maison le soir sans reproche. Parce qu'il s'attend tellement à voir une scène parce qu'il n'a pas répondu, que si vous avez préparé un petit repas sympa et puis que justement vous êtes prévisible d'habitude mais que là ça change, c'est là qu'il va être étonné. Donc attention, ne devenez pas trop prévisible, ne posez pas toujours les mêmes questions. Hein, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu veux t'engager? Etc. etc. Sixième erreur, vous lui démontrez dans tout ce que vous faites qu'il est votre tout. Il est votre everything. Vous savez, I'll be your everything. Je serai ton tout. Et là, vous lui démontrez qu'il est votre tout. Il est votre meilleur ami, il est votre amant, il est votre grand frère, il est votre papa. Dans la sagesse, il est votre grand-père, etc., etc. Il est le bricoleur qui vient aider, il est l'informaticien qui vient dépanner, il fait tout, il est tout. Tout pour vous, au point que cet homme-là, au bout de quelques mois de relation, il se dit, mais mon Dieu, mais elle ne pourra jamais rien faire comme sans moi, cette fille. Elle ne pourra jamais être autonome, faire les choses toute seule. S'il m'arrive quelque chose, ça va être la catastrophe. Est-ce que j'ai envie de ça ou est-ce que j'ai plutôt envie d'être avec une baroudeuse, aventurière, qui a peur de rien, qui sait s'assumer? Et le fait de s'assumer, ça la rend sexy quelque part. Alors là, le risque, c'est que peut-être que le jour où il va rencontrer une fille complètement hyper indépendante, hyper imprévisible, et ben peut-être que là, il va vraiment se caser et puis vraiment s'engager, vous voyez. Donc voilà, être prévisible, c'est pas non plus une chose à faire. Vous voulez lui plaire, en point 7, vous voulez lui plaire et vous changez ce que vous êtes pour lui. Bon, bah alors là, tout est dit, hein. Voilà, vous avez tout changé, alors vous êtes brune, il aime les blondes, alors vous allez vous décolorer en blonde. Vous êtes replète, mais il aime les filles maigrichonnes, alors vous allez vous mettre au régime, etc. Vous allez faire tous ses désirs, quoi. Donc, l'intérêt pour lui, il est quand même limité, quoi, là, dans tout ça. C'est limité. Et puis pour vous, bah, vous, ça vous rabaisse sans cesse. En fait, le message que vous passez à votre inconscient, c'est lequel? Eh bien, il ne m'aime pas tel que je suis. Alors, j'ai fréquenté un homme comme ça quand j'étais jeune. Hein. C'était juste l'horreur. Hein. J'ai tenu 5 mois. Et puis, je suis partie. Hein. Et puis, je lui ai dit ces 4 vérités avant de partir. Je suis quelqu'un de très franc. J'estime être empathique, mais savoir dire les choses et recadrer les gens quand c'est nécessaire. Et donc, bah, cette personne, alors j'étais brune, alors il trouvait ça vulgaire, alors il fallait que je reprenne une couleur naturelle châtain. J'ai un tatouage, alors non, ça va pas, alors il faut l'enlever. Même si c'est une partie de ma jeunesse, il fallait que je l'enlève. Donc bon, c'est compliqué des choses comme ça. Ensuite, bah, ma tenue, ça n'allait pas. Alors son ex se mettait des robes pulls, alors il rêvait de me voir dans des robes pull. Ensuite, eh bien, je partais en vacances parfois toute seule ou en week-end toute seule. Et ça, puisque j'avais un appartement à la mer. Alors ça, il n'acceptait pas, parce que pour lui, dans son esprit, le fait une fille part toute seule, alors forcément, elle va avoir d'autres personnes. Des choses comme ça. J'avais un grand appartement à Maison-Alfort, super bien situé, je voyais la tour Eiffel. Donc, la première fois qu'il est venu chez moi, il m'a dit non, ton appartement, ça va pas. Alors lui vivait dans une studette, au 8e ou au 9e étage. Et moi, j'avais un super grand appartement vitré des deux côtés, magnifique. Et non, ça n'allait pas. Mon grand appartement était moins bien que son petit studio. Des choses comme ça, sans cesse. Il fallait que je change tout. Et puis un jour, on m'a proposé un poste à Strasbourg, dans mon domaine, très bien payé. Eh bien, il s'est offusqué, il a pris ça mal et il m'a dit, mais comment ça se fait qu'à toi, on te propose ce type de poste? Donc, en fait, il me mettait les bâtons dans les roues tout le temps. Donc, bah, j'ai dit stop. À un moment donné, c'est lui qui devenait prévisible, justement. Et je savais à chaque fois comment il allait réagir pour tout, j'avais compris. Donc, bon, bah, j'ai abandonné avec cette personne-là. J'ai revu mes critères à la hausse et j'ai cherché quelqu'un de beaucoup plus intègre, prêt à s'engager, justement, etc. Et qui ne soit pas aussi basé sur des jugements de valeur, surtout physiques, etc., etc. Ensuite, eh bien oui, plus vous êtes prévisible et moins vous êtes désirable, entre guillemets. Alors,
c'est pas sexuel, hein, c'est-à-dire que vous donnez tout. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein. Moi ça m'est déjà arrivé, je culpabilise un peu parfois d'y penser. Parfois il y a des gens qui n'ont pas les moyens et donc ils vous font un cadeau et c'est quelque chose qu'ils ont eu gratuitement et vous le savez. Parce que ça peut être écrit dessus ou ça peut être un cadeau publicitaire ou quoi. Et des fois c'est des gens franchement moi que je porte dans mon cœur, ça me fait plaisir de recevoir quelque chose, mais je peux pas m'empêcher dans ma tête de penser que c'est un truc qu'ils ont eu gratuitement. Vous voyez, et même des gens vraiment, je pense à une personne qui compte énorme, qui est plus là, mais qui a énormément compté dans ma vie et qui n'avait pas les moyens. Et un jour, elle m'a offert un parfum et je savais que c'était un parfum qui venait d'un truc style les cadeaux qu'on vous fait quand vous commandez beaucoup à la Redoute ou quelque chose comme ça. Et ça m'a touché ce cadeau-là, mais en même temps, je ne l'ai pas trop mis avec mes parfums, voilà, les parfums, les vrais cadeaux, entre guillemets, les vrais cadeaux. C'est ridicule, hein, mais vous voyez, il y a quelque chose dans ma tête qui me disait ça, c'est... Et même si je ne voulais pas le considérer comme ça, je le considérais comme un cadeau gratuit, en fait. Et voilà, quand vous êtes prévisible, voilà, vous êtes un peu considéré comme le cadeau gratuit et vous voyez, c'est... Alors, attention, encore une fois, je recadre, je ne suis pas en train de dire qu'une femme est un cadeau, soit de grande marque, soit de peu de valeur, etc. Mais je vous explique que parfois, ce qu'on vous donne, parfois, pour vous, ça représente moins de valeur que ce que vous allez mettre des années à obtenir parce que vous êtes passé par un parcours du combattant pour l'avoir. Donc, voyez, repensez à cette histoire de valeur quand même. Ensuite, vous ne respectez pas le timing. Vous parlez tout de suite d'avenir. Ça, tout de suite, si vous commencez dès le deuxième jour à parler des bébés, j'ai déjà vu ça, des prénoms des bébés, de tout ce que vous voulez faire, la maison de lotissement que vous voulez faire construire, etc., au secours, quoi. Alors déjà, c'est quelqu'un de très jeune qui m'a dit ça, mais bon, attention, la maison de lotissement, c'est pas le rêve de tout le monde non plus. Donc, moi j'imagine, j'aurais rencontré mon mari qui m'aurait dit je veux tant au bout de 2 jours, je veux tant d'enfants, je veux une maison de lotissement. Je crois que je prends mon sac, j'aurais dit écoute, j'ai un souci, je dois rentrer au travail, et puis basta, au revoir, quoi. Enfin, attention à ce qu'on dit, quoi. Il faut connaître la personne, il faut connaître ses rêves, ses aspirations. Voilà, ce qui vous fait rêver vous, ne fait peut-être pas rêver la personne en face, alors peut-être qu'il y a une erreur de casting. Ça, il faut vérifier au fil du temps. Ensuite, donc vous ne savez pas, au bout d'un certain temps, vous ne savez pas définir la relation. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a les Américains ont un truc top, ils disent DTR. On va DTR, define the relationship, on va définir cette relation. C'est-à-dire qu'un homme qui fréquente, et c'est quand même assez américain, mais j'ai remarqué chez mes copines américaines, au bout de 6 ou 7 mois de relation, elles disent ce soir on DTR. Oh mon Dieu, elle va DTR. Donc elle va définir la relation avec son amoureux. C'est-à-dire qu'elle veut savoir où elle en est. Elle veut savoir si dans 1 an ou 2, elle a une chance ou pas de recevoir une bague de fiançailles. Est-ce que ça va aller plus loin ou pas? Ou est-ce qu'on va s'arrêter là? Ce sont des filles qui n'ont pas envie de se fermer des possibilités, surtout quand elles sont jeunes et jolies. Donc, eh bien, un homme qui hésite à s'engager, au bout d'un moment, on va lui demander de définir la relation. Maintenant, où est-ce qu'on va, toi et moi? Et alors, en France, là, on peut voir des femmes, des fois, je sais pas, ça fait 3 ans qu'elles fréquentent un homme, chacun vit chez soi, on se fréquente juste le soir. Donc si ça convient aux deux, top. Mais si la femme, elle a besoin d'engagement, du coup, ça pose un problème. Alors à un moment donné, il faut qu'elle sache, parce qu'en fait, peut-être qu'elle est juste dans une relation agréable avec quelqu'un et que la personne en face ne va jamais s'engager, ne veut pas. Donc, souvent, un homme peut dire, je ne veux pas m'engager. Tu sais, ma vie est derrière, j'ai beaucoup de travail, j'ai encore mes enfants par exemple, s'il a déjà été marié, et je ne veux pas m'engager. Alors attention, parce que ça ne veut pas dire je ne veux pas m'engager en général, ça veut dire je ne veux pas m'engager avec toi. Ça, il faut l'entendre, je ne veux pas m'engager avec toi. Hein, c'est comme ça. Parfois ça arrive, hein, vous rencontrez quelqu'un et puis il va vous dire, vous faire toute cette
voilà, vous expliquer tout ce monologue. Souvent, en fait, c'est presque un monologue, hein, puisque vous faites qu'écouter, en vous disant non mais tu sais, moi j'ai pas du tout le projet de m'engager avec qui que ce soit. Attention, Martine, ça ne tient pas. Je dis Martine, ça peut être n'importe qui. Ça ne tient pas à toi, ça ne tient pas à ce que tu es. J'adore ce que tu es, mais moi, pour moi, l'engagement c'est non. Donc bah ça va s'arrêter, du coup la relation va probablement s'arrêter, sauf si vous tolérez ça. Peut-être que vous n'avez pas trop d'amour propre ou vous êtes très dépendante affective. Et puis après cette personne va aller se marier, construire une maison, avoir des enfants, etc. etc. En fait, juste il n'avait pas trouvé la chaussure à son pied, quoi. Et maintenant il l'a trouvée. Donc il faut pouvoir entendre ça. Donc si vous êtes incapable de vous descotcher d'une personne qui ne vous convient pas, c'est un problème parce que c'est une grosse perte de temps. La vie passe très vite. Et plus on avance dans le temps et plus c'est difficile quand même de construire, hein. Moi, je pense qu'une relation vraiment stable, la stabilité, une espèce de routine positive et dynamique comme ça s'instaure quand même en quelques années. Pour moi, personnellement, je dirais 7 ans comme une expertise. Après, chacun. Il y a des gens qui vont dire non, moi si en 1 an c'était top, bah tant mieux pour vous. Ensuite, il va falloir augmenter son self-love de façon authentique. Parce que quand on est une fille qui s'aime, une femme qui s'aime, eh ben on ne va pas attendre des années. On sait qu'on est précieuse, on sait que notre temps est précieux, on n'a pas à le perdre avec un homme peu intègre ou un homme qui n'est pas, entre guillemets, qui ne démontre pas certaines qualités. Hein, il y a l'homme de qualité et puis il y a l'autre. Maintenant, un dernier point, c'est par rapport à vous. Parce que parfois, il y a des jeunes filles qui sont en couple ou qui sont séparées, mais on est à Paris, c'est difficile de partir, de prendre un nouveau logement, alors on vit toujours avec son ex. Ou bien il y a des femmes qui veulent une relation avec quelqu'un, mais qui sont encore mariées. Mais elles voudraient que la personne qu'elles ont rencontrée en face s'engage. C'est compliqué ce genre de situation. Parce que comment voulez-vous qu'un homme s'engage sincèrement, ou alors il est dans la même situation que vous, il est marié, ça peut arriver, mais comment voulez-vous, et là j'encourage personne, attention, hein, voilà, hein, je ne suis pas une briseuse de ménage, ce que je veux dire c'est que comment voulez-vous qu'un homme s'investisse totalement, qu'il vous dise à 200% c'est sûr je veux faire ma vie avec toi alors que vous vivez toujours avec votre ex, ou que vous êtes toujours marié et que vous ne comptez pas changer cette situation-là, quoi. Il faut se mettre aussi à la place de l'homme à un moment donné. Si vous n'avez pas envie d'être juste une femme de transition, bah lui, il n'a pas envie non plus d'être juste un homme de transition. Et puis après, il y a aussi l'histoire des critères énormes. Alors, j'ai rencontré je connais quelqu'un, en tout cas c'est quelqu'un dans mon entourage comme ça. C'est une fille qui était assez mignonne, et puis bon, elle était mignonne physiquement, elle était intelligente, etc. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé à un moment donné, elle s'est complètement laissée aller. Elle est physiquement, elle ne fait plus rien pour s'améliorer, elle a pris énormément de kilos, elle a probablement de la dépression, on ne sait pas, en tout cas, elle dépense beaucoup dans beaucoup de choses, mais pas dans de l'aide. Et puis, par contre, elle a gardé ses critères de l'époque où elle avait 18 ans, elle était toute mimi, donc maintenant elle a 50 et quelques, et elle a gardé ses critères, donc ça va être un jeune homme de 30 ans, blond aux yeux bleus, enfin je dis ça, je ne sais plus exactement, mais blond aux yeux bleus, avec un très très bon job, qui roule dans telle voiture, des choses futiles, et puis qui va en vacances à tel endroit, qui aime les belles choses. J'ai même entendu qu'il y a une particule à son nom. Alors, des choses comme ça, vous voyez. À un moment donné, moi je veux bien, mais peut-être que l'homme dont elle parle, ce bel homme grand, jeune, cadre dynamique, etc., etc., bah, il a peut-être envie d'avoir quelqu'un qui correspond davantage que quelqu'un qui a décidé de tout lâcher au niveau physique, de se laisser aller, de plus se prendre en main, de même plus chercher d'emploi, etc., etc. Vous voyez, à un moment donné, il faut aussi, si on cherche quelqu'un comme ça qui est très très intègre, très haut de gamme, la personne qui va combler, enfin en tout cas ce qu'elle recherche, et ben, il faut peut-être développer chez soi les qualités qu'on attend chez l'autre. Parce que si ma foi, je suis super jalouse et puis j'attends un homme qui n'est pas jaloux du tout, qui me laisse tout faire, il y a un problème. Il faut déjà que je développe cette qualité de confiance en moi, chez moi, avant de l'attendre chez l'autre.
Voilà, je m'arrête là parce que j'ai encore passé la durée pour ma vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.